2019-2020. J'ai créé à Paris l'association France-Brésil de football dans les années 80 et j'ai créé aussi le club brésilien Maracanã Football Club. Et au début, on avait beaucoup de résistance de la France par les problèmes d'engager des joueurs brésiliens. J'ai fait beaucoup de travail pour ouvrir le marché du football français pour les techniciens et pour les joueurs brésiliens. Maintenant, on a des joueurs brésiliens partout, presque dans tous les clubs français, et je dois faire le soutien de ce travail France-Brésil dans les échanges, dans le football, dans les côtés techniques et tactiques. Comme conseiller technique tactique, j'ai fait déjà beaucoup des années des vidéos pour la France. Et maintenant, j'ai fait pour le Paris Saint-Germain, pour le match contre Lyon. Cette saison 2019-2020, j'ai fait des vidéos pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique Lyonnais. Pour le Paris Saint-Germain, je vais faire maintenant dans la demi-finale, qui c'est demain, mercredi. Aujourd'hui, c'est mardi, à Rio, à Copacabana, au Brésil. Et le match, ça va être joué entre le Paris Saint-Germain et Lyon, demain, mercredi. Donc, un jour avant le match. Je fais le vidéo comme conseiller technique tactique du Paris Saint-Germain. Mais attention, Paris Saint-Germain, je vais faire aussi pour l'Olympique Lyonnais. Parce que cette saison, 2019-2018, je suis conseiller technique de deux clubs. Et à cause de ça, on est dans la finale, dans la Coupe de la Ligue en France, et aussi en demi-finale de la Coupe de France. D'accord? Vous avez compris? Pour les championnats, j'ai fait déjà quelques matchs pour les Olympiques Lyonnais. Pour les Paris Saint-Germain, ils connaissent déjà mon travail. Ils suivent toutes les consignes et directives techniques tactiques. Donc, le Paris Saint-Germain, je n'ai pas beaucoup besoin de faire. Mais pour ces matchs-là contre Lyon, j'ai besoin de faire parce que c'est demi-finale de la Coupe de France. Si on gagne, le Paris Saint-Germain gagne, on va aller en finale. Et aussi en finale de la Coupe de la Ligue. Alors, cette vidéo aujourd'hui, maintenant, c'est pour les deux matchs. Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, dans la demi-finale de Coupe de France et aussi dans la finale de la Coupe de la Ligue. Je ne veux pas revenir à faire pour la finale de la Coupe de la Ligue. Je veux faire pour la demi-finale, qui c'est demain, et ça va aussi être utile et pour la finale de la Coupe de la Ligue. Donc, toujours Paris Saint-Germain et Lyon. D'accord? Vous avez compris? J'ai fait pour les deux clubs le travail de conseiller technique tactique avec les conseillers directifs et on est la saison merveilleuse pour le Paris Saint-Germain et aussi pas très mal, très bonne saison pour l'Olympique Lyonnais qui est en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Coupe de France. Alors on commence pour le Paris Saint-Germain. Je dois rappeler à les joueurs du Paris Saint-Germain qu'on doit dominer le milieu de terrain. D'accord? On doit dominer le milieu de terrain. L'équipe qui domine le milieu de terrain, cette équipe-là attaque plus la défense adversaire. D'accord? C'est la détermination, le jeu collectif du joueur du Paris Saint-Germain dans le milieu de terrain. Un pour tous, tous pour un. Récupérer le ballon. Laissez pas le milieu de terrain de Lyon jouer. Et aller 2-3 joueurs sous le porteur du ballon pour récupérer le ballon. Tous ensemble, comme une équipe. Les football, on joue à 11 joueurs. Donc, c'est le collectif d'abord. D'accord? 11 joueurs. D'accord? Donc, on dépend, chaque joueur, un des autres. D'accord? On doit jouer collectif. Et dans le côté défensif, on doit récupérer le ballon. Il ne laisse pas le milieu de terrain de Lyon jouer. D'accord? Ça, c'est le consigne pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il y a des problèmes dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Demi-défensif, ça s'appelle demi-défensif. C'est pour ça qu'il fallait acheter Kanté ou un demi-défensif brésilien
pour couvrir à droite, couvrir à gauche. Faire l'espace-glace devant la défense. On n'a pas le Paris Saint-Germain ça. Gay, le Sénégalais, c'est pas bon. C'est pas celui qu'il fallait signer le contrat comme demi-défensif du Paris Saint-Germain. Je vois que lui ne fait pas d'effort technique, le physique, pour couvrir à droite, couvrir à gauche, protéger la défense. D'accord? Marquinhos joue ici, d'accord? Mais Marquinhos, on doit fermer comme un arc devant la défense du Paris Saint-Germain. On doit aller à la droite, on doit aller à la gauche, et quand le Marquinhos joue, il vient sur le centre et il laisse Thiago Silva pour couvrir la défense. D'accord? Ça, c'est un choix technique, tactique de l'entraîneur que j'ai dit au Paris Saint-Germain qu'il ne fallait pas rester. Tuchel, je n'aime pas lui. J'ai dit à vous qu'il change trop l'équipe, le côté technique, tactique, il fait la pagaille. Et c'est le grand problème du Paris Saint-Germain, cet entraîneur. Mais le Paris Saint-Germain, je cherche déjà l'entraîneur pour la saison prochaine, heureusement. D'accord? Allez. Alors, le milieu de terrain, on doit laisser pas le milieu de terrain de Lyon faire 3 passes. Non, on ne doit pas jouer 3 passes. Le milieu de terrain de Lyon, on ne doit pas toucher dans les ballons 3 fois. Il ne faut pas laisser le milieu de terrain de Lyon toucher dans les ballons 3 fois. Il faut l'agnac, c'est demi-finale de Coupe de France, il faut jouer comme la Coupe de France, pas comme le championnat. D'accord? C'est différent. On joue à tout dans un match. Donc, on ne doit pas laisser Lyon jouer, pas laisser le milieu de terrain de Lyon faire les passes entre eux. 1, 2, 3 passes. Non, on ne doit pas. Lyon, le milieu de terrain, ne doit pas faire de passes. On doit faire la pression, récupérer le ballon, prendre le ballon dans les pieds du joueur du Lyon. Ça, il faut la détermination, il faut la niaque, il faut la volonté. PSG, vous avez compris. D'accord? C'est ça, la détermination qui fait une équipe champion. Donc, le milieu de terrain de Lyon ne peut pas créer des actions pour les attaquants. Il faut le côté défensif très fort. Il faut couvrir à gauche, il faut couvrir à droite, protéger la défense. Tous les joueurs de milieu de terrain, tous ensemble, un pour tous pour un. Alors, maintenant, récupérer le ballon. Je vais vous rappeler que je vous demandais déjà, ça fait la saison dès 2017 que j'ai fait des vidéos pour vous. Je vous demande 12 joueurs, 3 joueurs sur le porteur du ballon. On doit récupérer le ballon. Alors, je veux rappeler, parce que comme ça, vous allez rappeler que c'est très important récupérer le ballon. Alors, le joueur qui a le ballon, le joueur de Lyon, peut être milieu de terrain défensif, peut être joueur de la défense attaquant. Quand il a le ballon, 1 mètre, l'espace autour de lui, 1 mètre, 12 joueurs doivent franchir, doivent rentrer dans ce 1 mètre qui appartient à un joueur qui a le ballon de Lyon et séparer le ballon du joueur. D'accord? Le premier va sur le porteur du ballon, le deuxième fait couvrir le premier qui était allé dans le combat, qui donnait le premier combat. Donc, tous les joueurs du Lyon qui a le ballon, il faut 12 joueurs du Paris Saint-Germain sur lui. Le premier fait le combat, le deuxième couvre celui qui fait le combat. Vous avez compris? Voilà, c'est très important, récupérer le ballon. Ça, c'est le joueur de Lyon, ici, d'accord? Et ça, c'est le joueur du Paris Saint-Germain. Un va aller sur le porteur du ballon, l'autre derrière. Derrière celui qui va aller. Vous avez compris? 12 joueurs sur le porteur du ballon. S'il réussit à éliminer un, l'autre joueur qui vient derrière, couvrir celui qui va couvrir et récupérer le ballon. D'accord? On ne laisse pas jouer le joueur du Lyon. On prend dans la gorge. Vous avez compris? Donc, 12 joueurs sur le porteur du ballon. Et 45 minutes sur le premier mi-temps.
Et l'autre 45 minutes, c'est la deuxième mi-temps. C'est 1h30. Donc on peut faire des efforts physiques 1h30. On est joueur professionnel et on peut faire des efforts. Je vous demande, faites des efforts physiques pour récupérer le ballon. C'est très important qu'on ne laisse pas le joueur de milieu de terrain du Lyon jouer. Alors maintenant, on va parler des attaquants. Neymar, il ne faut pas venir dans le milieu de terrain, Neymar. Quand vous venez dans le milieu de terrain, vous êtes cassé. Toutes les blessures que vous avez eues en tant que joueur du Paris Saint-Germain, vous avez eu dans le milieu de terrain. Parce que c'est loin de la surface, c'est loin du but adversaire. Donc les défenseurs et le milieu de terrain adversaire, cassez Neymar, frappez-le, et comme ça, lui est blessé. Toutes les blessures de Neymar, c'était dans le milieu de terrain. Donc Neymar, il faut jouer ici. La ligne, la troisième partie de le terrain. Ici, le côté défensif, ici, le milieu de terrain, ici, les attaquants. Il y a une ligne dans le fond jusqu'au milieu. Dans le milieu, cette ligne-là. Neymar doit jouer dans cette zone. Attention, Neymar. Faites pas la bête. Sois pas bête dans la tête. Attention, vous avez besoin de jouer comme attaquant. Vous êtes très dangereux quand on arrive ici. Parce que le défenseur, il ne peut pas vous frapper parce que c'est qu'au fond. Il vous frappe bien qu'au fond. Si vous rentrez sur la surface, c'est les défenseurs frappent vous, Neymar. C'est penalty. Donc, dans cette ligne vers le but, c'est la ligne de défense de Neymar attaquant. Là, vous pouvez dribbler, faire ce que vous voulez, que les adversaires ne peuvent pas vous frapper. Mais si vous venez dans le milieu de terrain, Neymar, vous allez être cassé, comme vous avez blessé tous les jours dans le milieu de terrain, loin de la surface. Alors là, les adversaires peuvent prendre le carton jaune, frapper dans la cheville, sortir Neymar et prendre le carton jaune. Ah, c'est bien pour eux. Hein. Attention, Neymar, sois malin, jouez ici, en haut. D'accord? Comme un vrai attaquant. Je vous demande. C'est bien? Ici, la défense adversaire. Le club, maintenant, dans le monde entier, fait des investissements, acheter des bons attaquants, mais pas des bons défenseurs. Donc, vous devez faire la pression sur la défense de Lyon. Laissez pas la défense de Lyon jouer. D'accord? Attaquez les défenseurs de Lyon qui a le ballon. D'accord? Vous avez compris? Il y a quelque chose. Lyon, il y a une défense très mauvaise. C'est le pire place. Il y a les attaquants, le milieu de terrain. L'attaquant de Lyon, c'est bon. Le milieu de terrain, à peu près. Tu vois? À peu près. Et c'est moyen. Mais les attaquants, les défenseurs, c'est mauvais. C'est le plus mauvais côté de Lyon, c'est la défense. Alors, vous devez rentrer par les ailes, parce qu'ici, il n'a pas arrière gauche de qualité. Arrière droite, il y a un seul, qui c'est Rafael. Rafael, c'est bon, arrière droite, brésilien. Alors, vous pouvez rentrer par les ailes dans la défense des Lions. C'est faible. Le milieu du terrain des Lions couvre pas le côté gauche, couvre pas le côté droite. Il y a des fois des Brésiliens qui jouent au milieu de terrain défensif. Mais lui, c'est seulement milieu de terrain. Il ne couvre pas les défenseurs. Il ne protège pas la défense. Donc, il y a un problème dans le milieu de terrain défensif des Lions. Ils ne sont pas costauds physiquement, dans les physiques. Alors, ils ont des problèmes pour couvrir à droite, couvrir à gauche. Comme Kanté dans la sélection nationale, j'ai demandé dans la Coupe du Monde 2018. Alors, il ne fait pas Lyon. Il ne couvre pas l'arrière gauche, il ne couvre pas l'arrière droite. Donc on peut rentrer par la gauche, rentrer par la droite. C'est une avenue olympique lyonnais. Vous pouvez rentrer. D'accord? La défense centrale. La défense centrale, il y a un joueur qui a été acheté 35 millions. Il s'appelle Andersen. Très mauvais joueur. Le pire joueur de Lyon s'appelle Andersen. Alors, si lui jouait, alors là, c'est un caviar. C'est un caviar, parce que lui, c'est mauvais. Il attaquait lui parce que lui c'est mauvais. Andersen jouait, attaquer lui parce que lui c'est très mauvais joueur défenseur central du Lyon. Alors si jouez Denauer et Marcelo, d'accord, vous devez aller vite. Marcelo ne suit plus la vitesse, d'accord.
Et Denauer il peut pas faire tout seul. Donc, la défense centrale, la charnière centrale de Lyon, c'est un problème. Ce n'est pas un problème de Paris Saint-Germain, c'est un problème de Lyon. Alors, on va profiter de ça. Attention Mbappé, attention Icardi, attention Cavani. Allez-y. Les côtés plus faibles, c'est la charnière centrale. Donc, parce que Marcel n'a pas la confiance des supporters et du club. Donc, il joue, tu vois, pas avec la confiance du club sur lui. Il a acheté Anderson. Mais Anderson, très mauvais. Tu vois, je crois même qu'il n'est pas joueur de football. C'était un galant un galant de feuilleton télévisé, un galant de cinéma. C'est pas un joueur. Anderson, c'est pas un joueur de football. Donc, il fallait lui prendre la place de Jean-Paul Belmondo. Parce que comme joueur de défense centrale, ça ne va pas. Anderson. Alors, il y a un problème ici, la charnière centrale, dans la vitesse, dans le mouvement. Attention, Neymar, Cavani, Mbappé, Icardi, la vitesse. Finaliser avec un touche de balle. D'accord? Et vite, dans la course, dans le mouvement. Parce que la défense de Lyon, c'est attentif. C'est une défense qui attend l'adversaire et réagit après. Il ne pas réagir vite. Tu vois, ils ne pensent pas vite, ils ne se dépendent pas vite. Ils ont le temps, ils laissent l'adversaire prendre l'initiative. Donc, dans ce côté-là, on peut faire, dans la qualité technique du joueur du Paris Saint-Germain, on peut faire 1-2, on touche toi, on recevoir devant, on peut faire les triangulations 1, 2, 3, on touche toi touche dans le troisième qui frappe dans le but. Ou on peut faire, on touche toi dans les deux, on touche dans le troisième qui je recevoir devant libre. Donc dans la triangulation devant la défense, on touche toi recevoir devant. On peut rentrer dans la défense des Lions parce qu'ils sont attentifs, ils attendent l'adversaire. Tu vois, c'est un problème de Lyon, c'est un problème d'ambition, un problème de l'équipe de Lyon dans le côté charnière central. D'accord? Donc voilà, ça c'est le côté attaquant et le côté défensif de Lyon. J'ai fait des vidéos pour Lyon et je connais bien comment Lyon ça marche. Alors maintenant, on va vous parler de contre-attaquer vite. Vous vous rappelez? Voilà, tout droit vers le but. On part du milieu, tout droit vers le but, contre-attaquer vite. On part d'ici de la gauche, contre-attaquer direction vers le but. Pas les ailes, direction vers le but. On contre-attaquer de la droite, direction vers le but. Toujours vers le but. D'accord? On ne cherche pas à faire la passe. Le joueur qui est parti dans le contre-attaquer vite, ça peut être Neymar, ça peut être Mbappé, ça peut être Di Maria. Il faut qu'un autre joueur suive le joueur qui va aller faire le contre-attaquer vite. D'accord? Comme ça, vous pouvez toucher le ballon dans le but vide. D'accord? Donc, on suit le contre-attaque. Il y a le gardien qui sort devant l'attaquant de Paris Saint-Germain. L'autre joueur qui suit, l'attaquant regarde, fait la passe. Il y a le but vide, la cage vide. Il seulement met le ballon dedans. Alors, c'est très important, suivi le contre-attaque, le joueur de pointe qui est tout droit, il doit avoir soutien d'un joueur qui part avec lui. Dans l'équipe du Paris Saint-Germain, suivi le joueur qui part au contre-attaque, peut-être c'est toi qui vas marquer le but. D'accord? Contre-attaquer vite vers le but. Surtout quand il y a un corner contre Paris Saint-Germain. Lyon est obligé à venir dans le corner contre Paris Saint-Germain. On récupère le ballon vite et on contre-attaque vite la défense de Lyon. Alors, on a fait ça avec le Mbappé au Paris Saint-Germain, déjà des années. On fait ça aussi dans la sélection nationale française, dans la Coupe du Monde, toujours aussi avec Mbappé. Alors, penalty, il faut frapper dans les angles. D'accord? En penalty pour le Paris Saint-Germain, il doit frapper 1 mètre du poteau. 1 mètre du poteau, le gardien ne peut pas arrêter. Donc 1 mètre du poteau, fort, vite, très vite. On doit frapper fort ici, 1 mètre du poteau. Ils vont marquer le but parce que le gardien qui est parti du centre, il ne peut pas arriver
1 mètre du poteau si vous marquez fort, si vous frappez dans le ballon fort. Donc 1 mètre du poteau, en bas, les angles en bas et les angles en haut. Vous avez penalty. Coup fond, on doit frapper, toujours chercher les angles supérieurs, à droite et à gauche. Vous avez compris? Très bien. Quand on rentre par la droite, on frappe dans le côté gauche. Voilà, attention. Si on rentre par la droite, on frappe dans le côté gauche. Les angles, c'est là. Le gardien, si on rentre par la droite, le gardien ferme le côté droit. Et on frappe dans le côté gauche. Si on rentre par la gauche, dans le côté là, à gauche, on va frapper dans le côté droit, en haut et en bas. Les angles, parce que si on rentre par la gauche, le gardien ferme le côté gauche et on frappe dans le côté droit. Vous avez compris? D'accord? On frappe dans le côté droit quand on rentre par la gauche. Et on frappe dans le côté gauche quand on rentre dans la défense par la droite. Donc, Mbappé, il faut ouvrir les yeux. Parce que Mbappé, vous frappez dans le côté. Si vous rentrez par la droite, Mbappé, vous frappez dans le côté droit. Je crois que Mbappé a un problème de vision, de myopie. Attention, la famille. Le père et la mère de Mbappé. C'est pas normal. Ça fait dès la saison 2017, 2018 que je parle ça à Mbappé. Ouvre les yeux. Il rentre par la gauche, il veut frapper de l'autre côté où le gardien il est par la gauche. Il veut frapper à la gauche. Non, il doit frapper croisé à la droite. On rentre par la droite, on frappe croisé à la gauche. On rentre par la gauche, on frappe croisé à la droite. Mais ouvre les yeux avant de frapper le ballon. Ouvre les yeux. Ça doit aller vite. Tu vois, contrôler le ballon, c'est automatique. On met le ballon et on garde, poum, et on frappe. D'accord? Tout ça en vitesse, en mouvement. Les centres. On rentre dans la défense du Lyon par la droite. On centre le ballon côté gauche. D'accord? On crée l'action. Voilà. On crée l'action par la droite. Ici. On finalise l'action par la gauche. Donc, tout le joueur qui a à la droite, il doit penser en créer l'action, centrer le ballon par le joueur qui rentre par la gauche du Paris Saint-Germain, qui prend la défense des Lions devant, ouvert. Tu vois, pour marquer le but. Kurzawa, pour faire ça, arrière gauche, il rentre bien et marque beaucoup de buts. Pour le Paris Saint-Germain, il peut marquer beaucoup de buts. Kurzawa, arrière gauche, il ne rentre pas ici. Les côtés droits, l'action dans les côtés droits, il doit toujours finaliser à la gauche. Pendant les matchs, on crée l'action côté gauche, on finalise à la gauche. On crée l'action à la gauche, on finalise à la droite. Donc, il doit toujours avoir un joueur qui monte. Ça peut être l'arrière droite. On a fait ça avec la sélection française. Lucas Hernandez, arrière gauche, venu ici centrer le ballon. Et Pavard, à la droite, frapper le ballon et marquer le but. On fait ça avec Neymar, rentrer par la gauche, centrer le ballon. Et la saison dernière, Daniel Alves marqué le but. Kurzawa a marqué 3 buts parce qu'il a rentré par la gauche. La saison 2017-2018. Alors, on crée l'action côté droite, on finalise, on marque des buts par le côté gauche avec le joueur qui est libre. Parce que quand on n'a pas la droite, toute la défense adversaire va venir fermer la droite. On centre le ballon dans le côté gauche, le joueur qui rentre devant le but. Mais il faut avoir un joueur de l'autre côté. C'est l'attaquant, milieu de terrain, ou même l'arrière droite ou l'arrière gauche. Ça dépend où, de le côté droit ou gauche, il y a l'action. D'accord? Vous avez compris? Toutes les actions créées à la gauche, finalisées à la droite. Toutes les actions créées à la droite, finalisées à la gauche. Vous avez compris? Parce que quand vous retirez le ballon à la gauche, la défense adversaire, ils vont venir tous pour fermer la gauche, l'espace. Ils laissent d'espace de l'autre côté pour le joueur qui rentre, recevoir le ballon et marquer le but tranquille, en train de voir le but devant lui. Il choisit de la gauche, frapper à la droite. Pavard dans la Coupe du Monde, il a rentré par la droite. Dans l'action à gauche, il a rentré à la droite,
frappé dans le croisé, dans le côté gauche. D'accord? Même chose, c'était Daniel Alves. Et Neymar fait l'action ici, centré de l'autre côté, et Daniel Alves frappé dans le côté gauche, croisé. Quand on n'a pas la droite, on frappe à côté gauche, croisé. Quand on n'a pas la gauche, on frappe à côté droite, croisé. Vous avez compris? Donc voilà, Paris Saint-Germain, la victoire. On doit jouer la finale de la Coupe de la Ligue. Et ça, c'est le vidéo pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et on doit jouer demain la demi-finale contre Lyon aussi pour la Coupe de France. C'est le vidéo pour les deux matchs, Paris Saint-Germain et Lyon. D'accord? Bon, quelque chose que je dois parler en dehors de ça, en dehors du côté technique, tactique. L'entraîneur Tuchel, il a des problèmes. Je n'aimais pas. C'est pour ça que cette saison, j'ai fait moins de vidéos sur le Paris Saint-Germain. Mais là, c'était important pour le Paris Saint-Germain et on a fait au résultat. D'accord? On doit gagner pour aller au final. Et ces vidéos, c'est pour le Paris Saint-Germain. D'accord? Je demande que c'est l'équipe titulaire du Paris Saint-Germain qui joue ce match, que l'entraîneur, que le staff technique ne fait pas de conneries, de mettre joueurs dans la place, changer l'équipe. D'accord? Les joueurs dans chaque place titulaire, les meilleurs souterrains. C'est demi-finale. Et je demande au staff technique, à l'entraîneur Tuchel, qu'ils ne mettent pas des joueurs bidons, des joueurs réserves. C'est les meilleurs joueurs de Paris Saint-Germain qu'on demande pour jouer contre Lyon la demi-finale. C'est tout. Faites pas de conneries collectives. Change pas le joueur de place. Modifiez pas de joueur par joueur. Attention. D'accord? Ils ont besoin de faire des résultats. Et on va faire des résultats. 90 minutes. 70 minutes. Le match arrive, 70 minutes. On a la victoire. On a la victoire. 70 minutes. 70 minutes. D'accord? Le match, c'est 90 minutes. Vous avez compris? On a 20 minutes pour jouer. D'accord? Vous avez compris, entraîneur, staff technique, Paris Saint-Germain. Donc, si on a la victoire à 70 minutes, on fait rentrer un joueur dans le milieu de terrain plus défensif, protéger la défense et jouer, contre-attaquer vite, comme je vous ai déjà parlé avec les joueurs qui ont de qualité pour ça, Di Maria, Neymar, Cavani, Mbappé. Alors, Mbappé, contre-attaquer vite. 70 minutes, on protège le résultat, c'est mathématique. Tu vois, on ne peut pas changer ça. Les buts, le résultat, tout ça, c'est le numéro. Si on est devant dans le but 1-0, 2-0, 3-0, au Paris Saint-Germain, on fait rentrer un milieu de terrain défensif et on protège la défense et on joue dans le contre-attaque. Contre-attaquer vite, la réponse est vite. Vous avez compris? Donc, si on a besoin, si 70 minutes, on n'est pas devant le score, on n'est pas devant, on n'a pas la victoire en main, dans la main, contre le Lyon, et on doit chercher le but, alors, sortir un milieu de terrain et faire entrer un attaquant. Vous avez compris? Sortir au milieu de terrain et faire entrer un attaquant, et comme ça, on va faire la pression, la marquage sous la défense, la marquage dans la défense de Lyon, on prend dans la gauche les 20 minutes pour marquer le but de la victoire, de l'égalisation, d'accord, et de la victoire. On fait les marquages sur les côtés défensifs du Lyon. Il ne peut pas sortir. Si on a besoin, on fait la pression. Marcation sous pression dans la défense de Lyon. Si on a besoin, marquer un but à 20 minutes de la fin. Ça, c'est la clé. La clé, c'est ça. 20 minutes de la fin. Vous avez compris, Paris Saint-Germain? 70 minutes, c'est la clé du match. 70 minutes.
Si on est devant, on met un demi-défensif, un joueur pour fermer la défense. Et on contre-attaquer. Vite, la réponse est vite. Avec le joueur qu'on a, c'est 100 mètres. 100 mètres, le terrain de foot en France, c'est 100 mètres. Donc, il doit faire 50 mètres en 7 secondes. C'est possible. Hein? Dans la vitesse avec le ballon. Et on arrive dans le but et on marque le but pour le Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, si dans le score, on est devant, on change à 70 minutes, on met un joueur défensif. Si on est devant, hein, on met un joueur défensif pour maintenir le résultat. Si on doit chercher le résultat, 20 minutes de la fin, on met un attaquant. Et on fait la pression sur la défense de l'Olympique Lyonnais. C'est clair ça. La clé, c'est 70 minutes. Alors, le joueur doit rester concentré. Ce match, c'est très important. C'est demi-finale de la Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain doit être champion. Champion, champion, la victoire, la victoire, la victoire. Cette vidéo, j'ai fait pour le match contre Lyon et dans la demi-finale de Coupe de France et aussi pour le match contre Lyon dans la finale dans le Stade de France à Saint-Denis contre Lyon dans la Coupe de la Ligue 2019-2018. Paris Saint-Germain champion, champion, champion.